Malgré la situation complexe dans laquelle se trouve le Mali aujourd'hui, les jeunes veulent faire entendre leur voix, échanger le regard sur leur société. Je décide d'aller les rencontrer dans la capitale, Bamako. Je me rends d'abord dans la Maison des Solutions. Pour la visiter, j'ai rendez-vous avec Aladji, chargé des relations publiques. Il est aussi comédien et éditeur. Salut Aladji. Salut Ivan. Ça va? Ça va, oui. Ravi de te rencontrer. Merci, moi aussi. Bienvenue à la Maison des Solutions. C'est ici que ça se passe? C'est ici. Tu peux visiter? Bien sûr. Ah ouais, donc c'est une vraie maison. Oui, c'est une vraie maison. Ici, c'est l'espace nouvelle technologie. Avec tout le monde derrière un ordinateur. Oui, c'est ça. Comment est née cette idée de créer une maison des solutions ici à Bamako? Alors, l'idée de la Maison des Solutions est venue pendant le croisement de deux mondes différents. Le monde de la nouvelle technologie qui est We Are Solutions et le monde de la culture qui est Culture en Partage. Ton association? Donc, oui. Donc on s'est mis ensemble pour créer la Maison des Solutions, qui est un espace de création, de développement. Ici, dans cette salle, les jeunes créent des applications et créent des sites web pour des projets culturels. Donc l'idée pour vous, c'est de mettre la culture directement sur le téléphone portable? L'idée, c'est de mettre la culture dans les téléphones, les tablettes, sur des appareils mobiles. Par exemple, ici, après avoir créé des pièces de théâtre et le jouer sur des scènes, on le fait, les pièces de théâtre radiophoniques, pour le mettre dans ces applications, pour que beaucoup de gens, le maximum de gens puissent profiter de ces pièces de théâtre et dans des zones reculées et dans des zones de guerre. Et toi, tu as ce projet de promouvoir aussi la lecture sur le téléphone portable? On a créé une application qui s'appelle Bebook, une application qui te permet de lire des livres une fois téléchargés, sans connexion. Tu me montres comment ça se passe? Oui, dans ton bureau? Oui. Ok. C'est quoi alors cette application? C'est une maison d'édition numérique, une librairie. Tu as accès aux livres directement. Il y a des livres gratuits qui permettent de donner du goût de la lecture aux jeunes. Et il y a des livres payants aussi. On fait des livres audio pour que le maximum de gens puissent profiter des livres, du contenu des livres. Les jeunes n'ont pas le goût de la lecture parce qu'ils n'ont pas l'outil pour lire. Il n'y a pas assez de bibliothèques et même s'il y a une bibliothèque, il n'y a pas assez de livres. Donc ça, c'est principalement des livres de littérature malienne et africaine? Des livres de la littérature africaine et malienne, et le monde aussi. Et surtout les livres qui font le lien avec l'Afrique. Même si l'écrivain n'est pas africain, tant que son écrit fait le lien avec l'Afrique, ça nous intéresse. Pourquoi c'est important de mettre à disposition cette littérature africaine? Parce que c'est bien connu pour les jeunes. Par exemple, le livre de Mohamed Kati, Le règne de Laska Mohamed. C'est très important pour les jeunes de savoir qu'il y a des écrivains qui étaient au Mali depuis le XVIe siècle, XVe siècle. Ça leur donne confiance. C'est virtuel. Ok. Aladji me montre aussi les films qu'ils ont développés en réalité virtuelle pour une immersion totale dans la culture africaine. Cela m'a donné l'envie d'en savoir un peu plus sur les raisons de son engagement. Aladji, cette maison, elle s'appelle la Maison des Solutions. Mais des solutions pourquoi? Pour toi? En tant qu'artiste engagé, en tant que citoyen, c'est pour montrer le bon image aussi du Mali, de l'Afrique, à nos frères et sœurs, pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent bien sûr rester en Afrique ici, apprendre, travailler, gagner leur vie. C'est pour dépasser les images de guerre, de misère, de famine. Parce qu'en Afrique, ici aussi, on s'aide, on s'appuie vers le haut aussi. Il y a du bon côté à montrer. Merci Aladji de m'avoir fait découvrir sa Maison des Solutions. Ça fait plaisir. Et puis ça fait plaisir de partir sur le son de la Kora. Merci. Ciao. Merci. Ciao. Halima est une star des réseaux sociaux, une célébrité que tout le monde reconnaît dans la rue à Bamako. Dans ses vidéos qu'elle tourne chez elle ou dans les rues de la capitale, cette jeune comédienne tourne en dérision et avec beaucoup d'humour les particularités de la société malienne. Par exemple, l'homme, les hommes maliens. Hein, quand je les entends dire que oui, je t'épouse pour prendre soin de ma mère. Je ne viens pas pour chuchoter tous les quartiers et t'oublier. Il ne faut pas qu'on s'oublie dans nos couples. Voilà, les couples, c'est nous deux.
Les bisous là, c'est nous deux. La nuit à 2 h du matin, c'est nous deux. Choqué pour éduquer, on avance. Féministe engagée, elle vit avec Michel, un Français metteur en scène de 30 ans son aîné, avec qui elle travaille sur plusieurs seuls en scène. Souvent attaquée sur l'originalité de son couple, elle en rigole dans des vidéos mordantes. Je vais aller donner ça, madame. Pour mieux la connaître, Halima m'a donné rendez-vous dans le quartier de la Bougie, au centre de Bamako. Halima, pourquoi tu m'as donné rendez-vous dans ce quartier de la Bougie? Parce qu'on veut allumer la bougie. Pour toutes personnes qui connaissent le Mali, elles savent directement que c'est Bamako, quoi. Qu'est-ce que tu aimes dans ta ville? J'aime beaucoup de choses, pour ne pas dire tout. J'aime les Bamakois, j'aime ma ville, j'aime la chaleur humaine qu'on dégage à longueur de journée. Et surtout qu'avec cette nouvelle jeunesse, on n'a plus peur de s'exprimer. Qu'est-ce que tu as envie de présenter dans tes vidéos? Qu'on peut être femme et s'imposer. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'affiche davantage, qu'on s'assume, qu'on n'ait plus peur de prendre la parole et qu'on arrive à s'exprimer tout simplement. Est-ce que les réseaux sociaux te permettent d'atteindre finalement un plus large public? Bah oui, parce que moi, je suis aujourd'hui à 1 500 000 abonnés à travers mes différents réseaux. Et c'est le moyen le plus facile parce qu'il n'y a pas d'histoire de censure. Tout le monde a un portable aujourd'hui. Donc ça permet quand même de toucher plus de monde et de véhiculer plus facilement les messages. Alors tes vidéos, elles sont en français et en bambara. Quel rapport tu as avec ces deux langues? Le bambara, c'est la langue la plus parlée au Mali. Donc du coup, j'ai commencé à réaliser mes vidéos en bambara parce qu'il faut d'abord s'implanter chez soi avant d'aller à la conquête du monde. Mais quand j'ai commencé à parler en français, j'ai reçu des messages du genre « t'es complexé, t'es pas toubab, fous-nous la paix, parle-nous en bambara ». Comme si tous les Maliens comprenaient cette langue-là. J'ai l'impression que la majorité oublie qu'on a des Soraï, on a des Tamashek, on a des Arabes, on a des Peuls, on a des Soniké qui forcément ne comprennent pas le bambara. Donc le français est le moyen le plus facile pour toucher toutes ces personnes-là. Au final, la langue française m'apporte plus d'ouverture. Par exemple, là, j'étais en tournée dans 8 instituts français d'Afrique de l'Ouest. Et ce n'est pas forcément tout le monde qui comprenne ma langue maternelle. Donc avec le français, je peux dire que c'est un moyen de me vendre au-delà du Mali. Alors le Mali est un pays en guerre. Toi, quelle image tu veux donner de ton pays et de l'Afrique en général à travers tes vidéos? Ce n'est pas que mon pays qui est en guerre. C'est le monde entier qui est en guerre actuellement. Parce qu'on est en guerre contre le coronavirus, on est en guerre contre la rébellion, on est en guerre contre la pollution. Donc c'est tout le monde qui est en guerre finalement. Ce que j'aimerais qu'on montre aux gens qui veulent que ça n'aille jamais, c'est notre positivité. Il faut montrer que malgré, on va y arriver. Malgré, on est optimiste et malgré, on va aller de l'avant, quoi. Merci. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ces jeunes qui se battent pour donner une autre image de leur pays et de l'Afrique, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut! Salut! Salut!